demander. Bon, regardez déjà là-bas le petit combo Cullinan, Flying Spur et une très belle Phantom 8. Mais regardez, aujourd'hui devant le Plaza Athénée, nouveau jour, nouvelle Bugatti Chiron. On est le lendemain, là je vous ai filmé hier la Chiron Panda, etc. Et là on est le lendemain et on se retrouve avec cette autre Bugatti Chiron. Celle-ci qui, comme l'autre, la blanche et noire, vient depuis de nombreuses années, mais ça reste une Bugatti Chiron. En plus là au soleil on voit qu'elle est bleue, enfin, elle n'est pas noire celle-ci, elle est bleue très foncée, donc c'est ce qui fait quand même la diff et que ça change quand même pas mal, c'est assez stylé. Puis celle-ci est quand même très jolie, très classe. On a tout l'alu, le chrome, même à l'arrière, regardez le capot moteur en alu comme ça, le C qui part pour toute la carrosserie en alu. Franchement les jantes bien chrome comme ça, c'est super beau. Et du coup évidemment qu'à l'avant on a tout l'alu, hein, le contour de calandre, on a les petites barres là si je peux dire dans la prise d'air. Et là franchement cet angle est très belle, on voit bien la couleur, on voit bien l'intérieur là tout orange. Ça c'est assez fou, hein. Franchement cet angle elle est vraiment super belle avec les rétro carbone. Et franchement même le centre de roue qui est en chrome comme ça, c'est super beau, ouais. Franchement elle est quand même très jolie cette Chiron. Puis c'est une Chiron basique entre guillemets. On voit aux échappements là, c'est pas une sport, les sports c'est 4 tuyaux, 4 canons côte à côte, et là c'est un peu plus stylé, c'est une Chiron normale, les premières qui sont sorties. Bon alors de retour devant le Peninsula, et déjà quand on voit ça garé ici, ça veut dire que c'est le bordel devant. Déjà quand on voit Maybach SF90 garé sur le côté, ça veut dire qu'il y a du lourd devant, et c'est le cas, regardez. Bon, en soi c'est les voitures qu'on a vues hier déjà, hein. Enfin pour vous c'est quelques minutes, mais pour moi c'était hier. Et en plus regardez ce qu'il y a, du coup il y a déjà cette F8 Spider du Koweït avec un intérieur tout rouge avec des ceintures jaunes. Je viens de remarquer ça à l'instant. On a surtout cette GT3 RS rose, vous ne rêvez pas, elle est bel et bien rose, avec des étriers roses. Ça c'est quand même assez comique, assez fou je trouve. Et on a déjà un petit line-up qui commence à avoir de la gueule, hein, mine de rien. C'est arrivé tout d'un coup, mais ça commence à avoir de la gueule. Et on a du coup cette GT3 RS 10992 avec la petite plaque 900 qui va bien, qui est un bon petit billet, plaque saoudienne. Et du coup le rose un peu pâle avec les étriers qui vont avec. Et on a le nom qui a donné le propriétaire à ces voitures, parce que je pense pas que ce soit une édition, enfin on n'est pas chez Bugatti ici. Mais du coup voilà, petite GT3 RS avec vraiment une carrosserie de dingue, hein. Franchement c'est vrai que la GT3 RS, quand on voit même la SV à côté, elle paraît gentille entre guillemets. Je parle en termes d'aileron, etc. C'est quand même une sacrée voiture, hein. Là, sous cet angle, quand on voit tous les appendices vraiment lunaires. Regardez, sous cet angle, je la trouve tellement choquante. Toutes les parties là comme ça, c'est tellement fou je trouve, avec le big aileron. C'est vraiment une folie, hein. Je pense que c'est le meilleur angle pour la GT3 RS quand même, elle est vraiment impressionnante comme ça. J'aime bien ces jantes. De toute façon la GT3 RS elle a pas des jantes moches entre guillemets. Genre toutes les jantes sont belles je trouve, donc ça c'est assez cool. Et non franchement là, petit line-up là quand on regarde comme ça, on a GT3 RS, F8, Murcielago SV, SF90, la Maybach, et même au fond je peux compter le RSQ8 Apt signature édition ou Johan édition ou je sais plus, enfin un truc limité. Après on va quand même pas oublier la Chiron et le 6.6, cette fois-ci je vais vous en faire le tour, hein. Mais on le connaît. L'avantage c'est qu'hier ils l'ont poliché pendant longtemps, donc là il est neuf, hein, le truc. C'est vraiment, il est flambant neuf, donc on a vraiment quasi tout le line-up. On va essayer de faire un plan où on a quasi toutes les voitures sur le même plan. La Ben, on connaît si bien. Et du coup, là on a tout le reste. Évidemment la Chiron avec la nouvelle plaque, très stylée. Et on a quasi toutes les voitures là sur le même plan. Bon quand il n'y en a plus, il y en a encore. Regardez ce qui est en train d'arriver d'Arabie Saoudite. En tout cas du sud de la France, mais en plaque saoudienne. Une BAC mono. C'est une voiture que je n'ai jamais vue de ma vie. Genre je n'en ai jamais vu. C'est la première fois que je vois cette voiture de ma vie. Même au niveau des événements et tout, j'en avais jamais vu. C'est lunaire, c'est une Formule 1 pour la route. Ça fait 309 chevaux logiquement. C'est un 4 cylindres. C'est quand même assez lunaire. On va attendre dans tous les cas qu'elle descende, hein, mais c'est quand même lunaire de voir ça dans Paris. C'est vraiment la première fois de ma vie que je vois cette voiture. Genre c'est improbable. En plus elle est vraiment configurée. Genre regardez les étriers, ils sont tricolores. Il y a une petite config, une petite prise d'air sur le côté. Bon dans tous les cas on la verra quand elle sera dehors. Là en fait ils attendent le volant pour la descendre. Parce qu'en fait c'est un volant qui se détache. J'ai vu le mec en plus avec le volant se balader dans la rue là tout à l'heure quand je suis arrivé. Donc ils attendent le volant, mais assez lunaire de voir ça dans Paris quand même.
Voilà, le volant est arrivé juste là. Il tient ça comme si c'était un petit chihuahua, frérot. Et il est prêt à décharger la voiture. Voilà, il n'y a rien qui va. Il y a un aigle. Un mec qui s'en va. Et un mec qui se fait livrer une pack mono, mais genre lunaire. Il n'y a rien qui va. Bon, du coup, il la décharge tranquillement. C'est vraiment impressionnant. Regardez là, quand on voit tout le système, etc., c'est vraiment une folie. Pack mono, c'est une marque britannique. Et comme je disais, je crois que logiquement, c'est un 4 cylindres, 309 chevaux. Voilà, pour les infos. Putain, là, le bruit que ça a fait quand il a mis la marche arrière. Oh la vache, c'est impressionnant. Ouais, ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà, j'en profite pour vous filmer. Regardez, il y a une prise d'air là sur le côté. Il n'y en a pas sur l'extraction d'air, on dirait, mais même au milieu, regardez, on voit la tête du mec. Et je crois que le blanc, c'est un troisième feu, mais je suis pas sûr. Non, c'est là. C'est vraiment impressionnant. C'est du jamais vu. Bon, en fait, je vais vous le filmer maintenant parce que je pense que quand il va se garer, ça va être le bordel. Regardez le monde qu'il y a. Hein. Regardez le monde qu'il y a. Après, les gens, ils savent même pas ce que c'est. Ils se demandent ce que c'est. Hein. C'est normal que les gens regardent. C'est du jamais vu pour les gens et même pour moi. Hein. Moi qui fais ça tout le temps, c'est du jamais vu. Donc imaginez les gens qui n'ont pas l'habitude. Ça doit être lunaire de voir ça comme ça. Ça n'a ni queue ni tête. Hein. Oh, le bruit de la boîte à chaque fois. Ah, puis c'est si petit en gabarit. C'est impressionnant en vrai à voir. Hein. C'est lunaire comme scène. Putain. Ah, puis là, tu peux pas être discret. Si t'as pas envie d'être pris en photo, là, c'est mort. Clairement. C'est si petit en gabarit. Bon, regardez, la Chiron bouge, le 6-6 bouge, évidemment en convoi. Mais je vais vous filmer, il y a un petit clash en plaque saoudienne derrière que j'avais jamais vu. Et en fait, il bombarde. Regardez lui là, je l'avais jamais vu. Ah mais c'est le même mec en fait que ces trois là, enfin les deux là plutôt. Et je voulais vous filmer un petit détail sur la back mono. Bon déjà je vous la filme un petit peu comme ça. J'en profite un petit peu en détail. Vous voyez là. Tous les détails. Alors j'avoue que je ne connais pas du tout cette voiture donc je ne sais pas quoi vous filmer. Je peux pas aller au milieu des voitures donc je vais pas mieux vous filmer l'intérieur. Mais je fais du mieux quand même. Voilà. Et je voulais juste vous filmer un petit détail un peu marrant, enfin marrant non mais un peu stylé. C'est qu'en fait, alors j'imagine que la voiture est de base en carbone, mais en fait là c'est du carbone apparent bleu, regardez. Je sais pas si ça se voit bien, ouais si on voit quand même la trame dans le reflet. Vous voyez, en fait tout est en carbone, là c'est du carbone mat. Et là on voit que c'est du carbone quoi. C'est quand même vraiment impressionnant, regardez, on voit vraiment là le bas, enfin ouais si, je sais pas si on peut appeler ça un bas de caisse, j'en sais rien. Franchement c'est quand même une folie. C'est quand même une folie. Vraiment. Mais une folie en termes de... C'est fou quoi, c'est pas le type de voiture que je kiffe. C'est zinzin de voir ça, genre. Comment sous cet angle de vue je peux voir la plaque arrière, genre c'est pas normal d'avoir un si gros espace. C'est vraiment impressionnant. Voilà, un qui va là. Regardez le line-up qu'il y a actuellement devant le Peninsula. Et encore, il n'y a pas le 6-6 et la Chiron qui viennent de partir. Mais regardez le line-up. Improbable. Ah, ça n'en finit plus.
Bon alors regardez, au détour d'une rue, juste à côté de l'avenue Georges V, hein, là on est à l'avenue Georges V, je suis retombé sur cette 812 GTS que j'avais toujours pas vue, je cherchais à la voir, parce qu'elle a un échappement de Novitec celle-ci, mais à chaque fois elle m'échappait. Plaque saoudienne avec cette très belle Rolls-Royce Wraith, une très belle configuration, ce biton rouge et noir là, vraiment magnifique. Mais petit combo vraiment stylé. Et franchement, si j'ai l'occasion de revoir cette 812 roulée, ce serait vraiment sympa parce que comme je vous dis, échappement Novitec. Et ce qui est stylé, c'est qu'elle est full d'origine, en tout cas extérieurement, elle n'a même pas de jantes Novitec, etc. Elle a juste l'échappement, donc c'est assez stylé. Et elle a l'intérieur tout jaune, je sais pas si ça se voit un petit peu ici, regardez. Elle a vraiment l'intérieur tout jaune, regardez, là ça se voit un petit peu, je suis désolé mais c'est très teinté. Je sais pas si, non, c'est même l'avant il est un petit peu teinté, mais non, très sympa comme combo en tout cas. C'est toujours ça de cocher. Bon, regardez encore une énième nouveauté ici, Huracan Spider, enfin Huracan Performante Spider, dans une config assez poussée. Enfin, on a un petit bleu mat qui semble être vraiment d'origine. On a le petit Performante qui a l'air jaune et qui match les étriers juste là. Et on a les jantes dorées du coup. On voit bien là avec le taxi qui vient d'arriver. Je vais pas mettre en mode grand angle parce que la qualité va pas être top. Mais au moins je vous montre un petit peu la... Allez, choc barre. Mais au moins je vous montre la voiture un peu mieux à la lumière là. Évidemment après on a tout le carbone forgé, hein. C'est pas de la saleté, c'est du carbone qui est forgé. Bon, je pense que vous connaissez, c'est un Spider, je vous l'ai dit. Puis après on a du coup tous les petits éléments. Tiens, j'ai jamais remarqué par contre ce gros détail en carbone là. Enfin en carbone forgé du coup, c'est impressionnant. On a évidemment les deux grosses échappements. C'est vrai que la perf elle est quand même bien violente, hein. Ils ont vraiment fait un taf de fou furieux je trouve en termes de violence. Je vais essayer de vous faire un petit profil, ça va, il n'y a pas trop de passages ici. Ouais, un peu cool. Un peu cool. Bon les gars, il est en train de se passer quoi là? Frérot, on est arrivé par hasard, on a vu ça, ils viennent d'ouvrir Bugatti Divo. Je rêvais de l'avoir celle-ci, j'ai même pas l'appareil photo pour vous dire. Oh là là, c'est tendu quand même, hein. Celle-ci je voulais l'avoir depuis longtemps, hein. Bon bah du coup voilà, Bugatti Divo, on est sur un modèle 40 exemplaires dans le monde. Ça c'est quand même la folie, hein, clairement. Je l'avais jamais vu celle-ci en plus, c'est un nouveau châssis pour moi. Et c'est hallucinant de voir ça ici. Je suis choqué, là c'est vraiment quelque chose. Après la SP3, ça c'est une folie, clairement. Bon du coup j'en profite pour vous la filmer un petit peu mieux comme ça là. Ah c'est une folie. Bon là l'avantage pour vous, c'est que vu que j'ai pas l'appareil photo, je vais pouvoir vous la filmer de long en large et en travers. Genre je n'ai que cette possibilité là, donc même si je vais essayer de faire mon mieux pour faire des photos iPhone, parce que c'est vrai que je suis quand même plus fan de faire des photos que des vidéos. Enfin après ça dépend, mais vu qu'à la base je fais des photos, je suis photographe, faut quand même le rappeler. Je préfère quand même faire des photos, mais quand même là c'est assez fou et je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans du coup. Ouais, qu'est-ce que c'est impressionnant comme voiture. J'avoue que là ça met un petit coup, hein. Ça choque un peu quand même. Bon du coup dans la remorque de devant, une autre voiture que je voulais voir de la collection, c'est cette Bentley Bacalard. 9 exemplaires dans le monde, ça vaut entre 2 et 3 millions d'euros sûrement approximativement, parce que des voitures à 9 exemplaires, on sait jamais trop la cote, mais mais quelle folie, ça c'est vraiment incroyable. C'est un modèle qui n'existe qu'en cabriolet, on peut pas la recapoter ni rien, c'est vraiment assez exceptionnel comme voiture. Qu'est-ce que c'est beau une Bentley Bacalard, regardez-moi cette beauté incroyable. Franchement. Bon, du coup on a de la chance qu'il l'ait posé juste devant, regardez un petit peu cette beauté là. Oh là 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 là, c'est incroyable comme modèle, hein. 9 exemplaires dans le monde. C'est une beauté, clairement. Regardez là, on dirait un concept car là, avec les 100 plaques avant comme ça là, avec les belles jantes. Oh là là, c'est magnifique. Ça c'est vraiment un modèle que je voulais voir depuis très longtemps. Et je suis très content de l'avoir. Bon,
je profite qu'elle soit à l'arrêt pour un peu vous montrer les détails parce que tout est dans les détails. En fait, en la regardant depuis tout à l'heure, c'est vraiment impressionnant. En fait, je ne vous montre pas des détails en particulier. Je voulais juste regarder les lignes de cette voiture. Regardez là. C'est incroyable. Toutes ces formes, toutes ces courbes. Les jantes sont magnifiques. Et vraiment, c'est que des lignes assez étendues, assez... Franchement, je la trouve magnifique cette voiture. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Mais je la trouve vraiment exceptionnelle. Alors, regardez là, on dirait un concept car là qui sort d'un salon de l'auto. C'est incroyable. Et on reconnaît quand même cette patte Bentley en plus. C'est ça qui est cool. On a une petite partie en carbone, c'est assez marrant parce que pour moi le carbone ça fait référence au sport, mais là c'est vraiment, regardez même là du carbone qui a l'air mat un petit peu en plus. Et franchement pour moi c'est vraiment une voiture très élégante, très belle. Ça change tout je trouve là. Regardez l'intérieur là, je me permets hein, là pour le coup, c'est pas compliqué de vous filmer à l'intérieur. Mais quelle beauté, et l'arrière est tellement beau aussi. Regardez là comme ça avec les beaux échappements. C'est très très beau feu, vraiment très effilé. C'est vraiment une beauté. Regardez le détail. Enfin, franchement, c'est une sacrée voiture, cette Bentley Bacalar. Je trouve ça exceptionnel, vraiment. Regardez même à l'avant, un peu. Bon du coup alors regardez le retour des rassemblements nocturnes. Alors c'est encore assez soft parce qu'il n'y a pas 1000 voitures dans Paris. Mais on a déjà là sur le même plan 2 Bugatti Chiron. On a celle-ci, la bleu nuit qu'on connaît bien. Avec l'intérieur orange et tous les chromes. Et on a juste après la Chiron Panda avec, je vais aller vous filmer, il y a le 6.6 garé sur le trottoir. Ça c'est assez fou comme scène. Et après il y a plein de voitures garées aussi, des Rolls, des Cullinan, etc. Je vais aller vous filmer ça tranquillement. C'est assez fou comme scène. Bon, alors du coup comme les voitures sont entre guillemets mal garées, elles sont sur des voies bus, regardez ils ont mis des autocollants enlèvement demandé. Là on a enlèvement demandé sur la Bugatti Chiron, donc plaque saoudienne. Et pareil pour la Ferrari 812 en plaque saoudienne aussi. On a l'enlèvement demandé. C'est sûr que là on est quasi sur un mélange de voies bus et de voies Paris 2024 hein, comme vous pouvez le voir juste là pour les Jeux Olympiques. Donc c'est assez dingue. Ouais, du coup sur le trottoir on a garé ce Mercedes 6.6 vraiment garé sur le trottoir. C'est vraiment du jamais vu. Les scènes là qu'on voit c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a rien qui va. Bon alors regardez, je vous filme juste la Murcielago SV qui est garée un peu plus en retrait parce qu'en fait du coup comme ils ont mis ça ils l'ont un peu mieux regaré pour le coup. Mais ça pour moi c'est vraiment le truc ultime. Là clairement il n'y a rien de mieux pour moi. Murcielago SV c'est... Genre déjà qui ramène ça aujourd'hui? Genre c'est tellement fou, c'est tellement entre guillemets ancien pour eux, ils y ramènent toutes les dernières voitures. Non eux ils ont sorti le truc de dingue. Bon regardez cette scène de rêve. Murcielago SV, les deux portes ouvertes, ça fait partie de mes rêves les plus fous. Hein. Vraiment là je vous filme. Franchement je vous filme un truc là les gars, c'est mon kiff mais à 100%, même à 2000%. Murcielago SV déjà c'est dingue, mais alors que les deux portes ouvertes comme ça là, quelle folie cette voiture. Là, le 3 quarts comme ça là avec le pare-choc avant bien violent. Wow, c'est nimp, vraiment c'est nimp. Pourquoi il repasse une deuxième fois. Genre il y a eu 5 minutes d'écart genre. Ah bah regardez encore une que j'avais jamais vue, Aston Martin Vanquish S, mais celle-ci elle est très jolie, elle a une couleur un peu sable. Puis la sonorité aussi.